Bienvenue dans cette démonstration pour le laboratoire d'usinage à contrôle numérique. Donc initialement, je vous invite à créer une nouvelle pièce sous modèle, assemblage, pouce. Assurez-vous d'aller le mener dans le dossier que vous avez le décompressé contenant toutes les pièces du laboratoire de fabrication assisté par ordinateur. Je vais renommer ici le document pour GOL CNC SBRUB. Donc, une fois que c'est fait, au lieu d'aller prendre des pièces existantes, on va faire une importation de fichiers provenant d'un autre logiciel qui est CATIA V5. On va cliquer sur importer une pièce dans les pièces de travail. On peut simplifier, inclure les entités qui sont non visibles, aller récupérer. Ici, dans mon dossier de démonstration, j'ai décompressé ici les pièces de laboratoire fraisage FAO. Assurez-vous de changer ici le filtre qui est par défaut à 4 parts pour insérer le 4 product. On va prendre par la suite le projet fraisage.4product. Une fois que c'est fait, on va faire OK. Puis donc, une fois l'importation complétée, on devrait voir plusieurs étaux avec la pièce qui est à l'intérieur ici, avec quelques symboles, avec une pièce brute. Là, donc, dans l'assemblage, on devrait avoir maintenant les deux étaux, une pièce brute et la pièce qui est camouflée à l'intérieur du dit modèle. Cette première vidéo consiste à la préparation de l'environnement de fabrication. Une fois que c'est fait, je vous invite à aller dans Fichier, on va faire Nouveau, et on va aller prendre sous l'onglet de fabrication, et dans les unités pouces, on va se laisser tenter par la configuration générale, et on va interpréter ici le setup 1 au même endroit que notre environnement de FAO. Bingo. Donc maintenant, on devrait avoir ici comme un nouvel onglet de navigateur d'opération nous permettant d'aller voir dans les programmes NC les opérations, de voir une liste d'outils hypothétiques et de planifier un repère pièce avec la représentation d'un brut, une pièce, et les éléments de bridage à ne pas machiner. Donc, la première étape que je vais faire, je vais dupliquer sous le troisième onglet ici de la vue de géométrie, clic droit, je vais copier, et sous géométrie ici, je vais coller dedans. Je vais commencer par renommer le MC1001 pour le G54 et renommer le deuxième ici avec le G55. Je vais renommer le Workpiece OP10 et je vais renommer la copie OP20. Donc on peut toujours faire un clic de droit ou cliquer deux fois, mais lentement, et par la suite on est en mode d'édition. Pour m'aider à reconnaître lequel étau est lesquels, je vais pouvoir faire la sélection de l'entièreté des pièces, faire un clic de droit, puis on devrait avoir édité l'affichage, ou par la touche raccourcie, CTRL-J. Donc, je vais modifier la couleur du premier étau. On va y aller avec un bleu Cornflower. Appliquer. Je vais me laisser tenter par la suite par mon autre étau. Éditer l'affichage. On va changer la couleur pour lui donner ici un Strong Coral. Appliquer. Pour le brut de projet,
Je vais faire un clic de droit, aller le mettre de couleur verte, mais en plus, je vais lui appliquer une transparence à 51% aux alentours de. Donc, on peut se rendre à 50% pour venir voir la pièce. Donc, on devrait voir à l'importation ici un petit rectangle blanc et un autre rectangle ici qui va nous aider là, pour faire la mise en position des repères pièces. Pour ma pièce, elle, ben, je vais la laisser grise. Une fois que c'est fait, là, je vous invite à faire une sauvegarde pour la sauvegarder. Et donc maintenant, là, dans ma navigation des opérations, sous la vue de la géométrie, je vais aller moi camoufler ici mon premier étau là, pour visualiser ben, le montage du premier réglage pour l'usinage. Donc, je vais double-cliquer sur le nouveau repère du G54 qu'on a renommé. Vous devriez vous l'avoir sous un autre nom. Ici, c'est un décalage d'origine, donc on devrait avoir un fixture offset. On va le nommer 1. Par la suite, on voudrait venir placer notre repère pièce au coin, mais faites attention, pour vous assurer de sélectionner le point, allez dans un filtre de sélection et cliquez sur tout l'assemblage, et ce qui va nous permettre une reconnaissance des points sur n'importe quelle pièce de l'environnement 3D. Par la suite, je vais vouloir faire un décalage ici. Donc, je vais tasser la petite fenêtre qu'il y a là et prendre le point milieu d'un des arcs du repère, puis le déplacer jusqu'à temps que l'angle soit de 90 degrés et que le XM pointe vers l'intérieur de l'étau. OK. Par la suite, je vais double-cliquer sur l'OP10 pour spécifier la pièce de travail. Donc, je vais commencer ici par la pièce brute pour la camoufler par la suite. Donc, par défaut, on va prendre un modèle de géométrie. On va prendre la pièce. OK. Pour la pièce, donc soit que je retourne dans l'environnement ici de navigation d'assemblage pour cacher le brut et venir faire la sélection, ou bien on amène le curseur tout près, on fait un clic de droit et on sélectionne à partir d'une liste. Et donc le deuxième corps en théorie devrait être le projet fraisage. OK. Ici, moi, je vais cacher ma pièce et mon brut. Pour faire la sélection, qui en anglais s'appelle les check géométrie, okay, donc les spécifications de géométrie de collision. Et on va faire un clic fenêtre pour récupérer les 11 items du premier étau. Pour la matière première, moi, je vais modifier pour aller prendre un aluminium de 70-50. OK. Si je vais revenir dans l'environnement du navigateur d'opération et en cliquant dessus, on devrait avoir maintenant la pièce en brune, en rose transparent, le brut, et en rouge, notre premier étau. Je vais revenir dans le navigateur de l'assemblage. Je vais réafficher mon premier étau. Je vais camoufler le deuxième, puis faire une rotation. À partir d'ici, je vais juste réaliser ou réafficher la pièce de fraisage. Je vais revenir dans mon navigateur d'opération, sous la vue de géométrie, et double-cliquer sur l'opération 20. Je vais récupérer la pièce. Pour le brut, au lieu de prendre la représentation graphique de la pièce 3D, on va lui demander de récupérer une pièce en cours d'usinage qui en anglais porte le nom In Process Workpiece.
On va prendre la source qui est intérieure, là, donc qui va provenir du résultat d'usinage du premier montage au P10. Mais pour l'instant, vu que tout est vide, on ne peut pas faire une mise à jour du In-Process Workpiece, le IPW. OK. Pour mes bridages, ici, je vais revenir dans l'environnement de navigation de l'assemblage. Je vais camoufler la pièce et par la suite faire une sélection par fenêtre pour sélectionner les 11 items, mais de l'étau pour le premier montage. Je peux afficher la pièce, je peux afficher aussi mon bridage. On va faire une sauvegarde. Donc une fois qu'on a réglé la pièce, le brut et les ablocages pour le deuxième montage, on va revenir dans le G55 pour redéfinir la position du nouveau point du deuxième repère pièce. On va activer les détails pour l'écriture spéciale sous décalage origine, donc le fixture offset. On va lui mettre la valeur de 2 pour régler une deuxième position du repère de l'outil. Je vais maintenant faire une rotation là, pour que mon vecteur des ZM soit en direction de la sortie de l'étau. Et je vais repositionner mon X à 90 degrés à l'intérieur des mâchoires, comme ceci. OK. Et nous allons être prêts pour créer les outils. On est maintenant rendu à réaliser l'entièreté des outils de coupe qui devront être utilisés pour le laboratoire. On va revenir dans l'interface de navigateur d'opération et on va changer de sous-menu pour la vue de machine-outil. Sous la Pocket 1, on va faire un clic droit, on va insérer un outil. Pour nous, dans notre cas, on va prendre un mill, une fraise en bout, donc FB, fraise en bout, point 500, une longueur de coupe de 1,25 pouces avec un rayon de coin de 15 millièmes. On va rentrer dans le grand paramètre du diamètre le 0,5. Pour le rayon intérieur, on va lui insérer le 15 millièmes. Pour la longueur de coupe ou longueur totale, on va la laisser à 3 et longueur de coupe de 1,25. On va avoir 3 dents et on va aller faire la sélection du carbure. Okay, donc en cliquant sur la clé anglaise puis de matériaux pour l'outillage de coupe. On peut déplacer ici la forme pour venir observer le résultat de la modélisation 3D de l'outil. Pour mon outil 2, on va se laisser tenter par un autre type d'outil. On va insérer un outil, un ball mill, qui en français est une fraise sphérique de 0,375 avec une longueur de coupe de 1 pouce. On insère dans le diamètre le 375. On conserve le 3 pouces et juste 1 pouce de longueur de coupe. Et l'outil, lui, possède bel et bien 2 dents. Donc, on devrait avoir un bout qui est parfaitement arrondi dans l'environnement 3D. Donc, l'outil est aussi en carbure. OK. Pour l'outil numéro 3, on va se laisser tenter maintenant par insérer un outil. On va aller récupérer le tout dans une bibliothèque maintenant. Pour un forêt, on va aller dans perçage ou drilling. OK. On va rentrer dans un diamètre de 0,201. OK. Et là, on devrait avoir plusieurs outils avec un paramètre d'aperçu pour voir à quoi ressemble notre outil.
OK, présentement, ma drill est énormément trop longue pour rien. Je vais faire OK. On devrait voir que l'outil 3 est à l'intérieur de la pochette. Je pourrais faire un renommé, dire une drill D.201. Mais à partir d'ici, on double-clique dessus. On va réduire la longueur de coupe à 3 pouces. On va réduire la distance totale à 4 pouces. Sur le porte-outil ici, on va lui donner un décalage de 1 pouce. OK, donc on peut même revenir sur le 4 pouces. Ici, on peut lui donner simplement 2 pouces. Ici, 4, on va le laisser tel quel, en acier rapide. OK. Oui, on veut conserver les modifications. Pour la pochette numéro 4, on va aller prendre un tarot maintenant. Dans Perçage, on devrait voir un tap en anglais ou un tarot. Pour le diamètre, on va lui rentrer 0.25. On va prendre la première option, le 1 quart 20 UNC. OK. Et on devrait voir maintenant que dans la pochette 4, ici, on va faire un clic de droit, on va le renommer, on va l'appeler le T.250 underscore 20 pour le 20 filé au pouce. Pour la pochette numéro 5, on va se laisser tenter maintenant par une fraise à chanfreiné pointé. Donc, FC pour fraise à chanfreiné. Point 625 pour le diamètre extérieur. ANG de 90 degrés. Un rayon de coin de 0.008. On va insérer le point 625. Ici, le rayon intérieur, on va lui donner un 8 millième. Ici, la longueur de coupe, on va lui donner 0.3. OK, pour obtenir un petit méplat. Ici, là, donc, on ne peut pas prendre la moitié de l'huile à cause du rayon de coin. Pour la longueur de coupe, on va y aller à 0.3. Et on peut laisser là, la longueur là, telle quelle. C'est une plaquette, là, donc en carbure. Pour l'outil numéro 5. Et l'outil numéro 6, insérer, outil. On va prendre une fraise en bout, mais elle va être à surfacer, mais on va pouvoir aussi fraiser avec. Donc, on va l'appeler le fraise en bout, le 2.0, avec une longueur de coupe de 0.625 millième de pouce, un rayon de coin de 30 millième. Donc, le diamètre lui fait 2 pouces, un rayon intérieur de 31 millième, et par la suite, on va avoir une longueur de coupe de 0.625. Et le tout possède 5 dents en carbure. On a maintenant complété l'intégralité des outils.